cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes bien en direct dans le studio sur 92.1 FM et dans votre émission et dans mon émission Place aux associations. Alors, j'ai voulu commencer cette émission par quelques news par rapport aux différentes émissions que j'ai pu faire là ces dernières semaines. Et surtout, je voulais parler de nos deux extraordinaires filles que sont ça y est, j'ai perdu le nom, Mégane et Barbara, et qui participent à Babel Red. Alors, j'ai eu des nouvelles ce matin. Aujourd'hui, elles sont dans le désert, en pleine immersion, et elles vont traverser des vallées aux accents jaunes et roses, des oueds, et ça va être un grand moment d'isolement pour elles. Et hier, elles ont fait une journée qui était très attendue par tous les participants, puisque je vous rappelle qu'il y a 131 équipages qui participent à ce Babel Raid, qui est un raid environnemental et qui est aussi solidaire. Et hier, lors de cette journée, elles ont planté, enfin tous les équipages ont participé à ce programme, puisqu'elles ont planté des palmiers et des oliviers. Et elles ont participé à cette grande journée, donc pas en voiture, mais en tous les cas, elles ont fait travailler leurs bras. Et puis cette journée a été aussi l'occasion de rencontrer des villageois et de partager un magnifique couscous avec tous les autres équipages. Voilà, alors le petit message que j'ai eu hier, c'est que la Corsa roule du feu de Dieu. Tout va bien, pas de problème mécanique et les deux filles sont en super forme. Et c'était vraiment des nouvelles fraîches. Et quand je vous dis fraîches, c'est que la nuit, elles dorment sous la tente et il fait 0 degré. Donc non, elles sont pas en nuisette, messieurs. Elles sont très très habillées parce qu'il fait très froid. Mais bon, tout va bien. Et puis, je voulais vous parler aussi de la soirée qui va être organisée par l'association Les Lucioles. Donc, j'avais reçu Gilles Machuel il y a quelques semaines également. D'ailleurs, vous pouvez réécouter le podcast sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Vous pouvez écouter toutes les émissions. Et donc place aux associations et l'association que j'avais reçue, Gilles Machuel, qui nous avait présenté les Lucioles. Donc cette association qui récupère des fonds et qui vont les remettre dans les hôpitaux pour que chaque enfant hospitalisé ait le jour de Noël, le 25 décembre, un cadeau à défaire, bien sûr un jouet, mais ça peut aller d'un enfant de 1 an jusqu'à des jeunes adolescents. Donc bien sûr tous ces jouets sont adaptés en fonction de l'âge des jeunes malades qui sont dans des conditions très difficiles, puisque quelquefois ils n'ont droit qu'à une demi-heure de visite par jour. Donc Gilles organise bien sûr avec les personnes de l'association Les Lucioles, organise une soirée le samedi 1er mars. Notez bien cette date à la salle polyvalente à Grésy-sur-Aix. Cette soirée, donc pour les adultes, c'est 25 € et pour les enfants de moins de 12 ans, c'est 12 €. Une soirée dansante. Donc si vous aimez danser et puis si vous voulez faire une bonne action, retrouvez-vous dans cette salle et la réservation elle se fait avant le 22 février et je vous donne un numéro de téléphone. Donc c'est le 06 83 23 44 32. Donc merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à rejoindre cette belle association. Il y a toujours besoin de bénévoles également. On sait que c'est le nerf de la guerre, donc n'hésitez pas. Et puis je voudrais aussi vous parler de l'association La Petite Bohème. C'est ma dernière émission que j'ai faite le 27 janvier avec Séverine et Bruno. Donc c'est une association qui accueille et soigne des animaux maltraités, des animaux destinés aux abattoirs, des animaux en souffrance.
réécouter l'émission, comme ça vous saurez exactement ce que font Séverine et puis Bruno. Et là aujourd'hui, ils lancent un grand SOS, ils ont besoin de bras pour remettre en état les clôtures. Donc, si vous êtes disponible, je rappelle, c'est juste à côté d'Ambronay, hein, la petite Bohème. Vous pouvez aussi les contacter par mail, vous pouvez les joindre par les réseaux sociaux, par Instagram, Facebook. N'hésitez pas à les contacter, ils ont besoin de bras et puis ils ont besoin de matériel et entre autres de piquets, mais des hauts piquets, donc pour sécuriser les animaux. Voilà, c'était des news par rapport à mes précédentes émissions. Vraiment, je compte sur vous et puis continuez à suivre nos deux héroïnes là pour dans le cadre de Babel Red. Elles sont formidables. Voilà, ce mot formidable, il va parler à beaucoup d'entre vous. Et elles sont, je ne vous ai pas dit, elles sont 6e au classement général sur 131 équipages. Donc, Mégane et Barbara, félicitations. Radio Grand Lac vous suit aussi à distance et on vous attend pour votre tour pour faire une belle émission avec vous. Voilà. Revenons à notre association, aux 2 associations aujourd'hui. Donc, j'accueille 2 associations comme je vous le disais. Donc, la Contrée avec Elsa Dunon, présente. Dunant ou Dunant, je me suis trompée. Laurie Durand. Ah, ça y est. Et ben voilà, je me trompe. Laurie Durand, excusez-moi. Je suis pas très... Non, mais ça prête à confusion. Elsa est juste en face de moi. Merci Laurie. Laurie qui est accompagnée de Sarah également. Alors Sarah, elle intervient dans cette association, mais vous allez découvrir qu'elle est également dans l'association La Toupie, représentée ici par sa présidente Elsa. Bonjour. Moi, je suis coordinatrice et salariée de l'association La Toupie, oui. Merci Elsa pour ces précisions. Et Elsa est accompagnée d'une salariée, Farunda, qui va se présenter. Bonjour, je suis salariée de La Toupie. Merci à toi Farunda. Donc merci à toutes les 4 d'avoir répondu présente à cette émission, à ce direct. Et puis je vais peut-être tout de suite laisser la parole à la première association. Et puis après on fera une petite pause musicale pour après cette introduction. À toi. À nous. Oui, à vous. Enchantée en tout cas, Mireille, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir un peu de voix et d'écho sur ce qui nous anime et ce qui porte notre engagement bénévole. Car la Contrée est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 2021. Qui a plusieurs événements et actions sur le territoire Grand Lac et Grand Chambéry également. Et notre mission principale, en fait, c'est d'élaborer, d'accompagner des projets citoyens, collaboratifs, rassembleurs autour de 3 piliers qui nous semblent indissociables et indispensables aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain, qui sont donc l'environnement. Quand on dit l'environnement, c'est cadre de vie, mais aussi l'écologie, l'humain, donc le social, ainsi que du coup les acteurs locaux à travers le soutien et la collaboration avec d'autres associations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et avant notre pause musicale, on va laisser Elsa se présenter son association et puis après, je vous propose une petite pause musicale. Oui, rebonjour à tous. Merci encore pour votre invitation au micro en ce début d'après-midi. Donc, nous sommes toutes les 2 avec Farunda pour vous parler de l'association La Toupie, le jouet solidaire, pour dire son nom en entier, qui est une association chambérienne qui a 2 ans d'existence et qui est un atelier et chantier d'insertion qui travaille sur la remise en circulation de jeux, jouets et livres pour enfants.
Donc on réemploie, on offre une seconde vie à des jouets en accompagnant des personnes vers le retour à l'emploi durable. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. On va vous faire une petite pause musicale là, et puis après elles vont développer chacune ces belles associations de ce qu'elles font exactement dans ces associations. Merci. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes toujours en direct dans les studios sur 92.1 FM. Et aujourd'hui, donc, je reçois deux associations dans votre émission, bien sûr, Place aux associations. Et je vais laisser la parole à Laurie Durand, donc, qui est présidente de la Contrée, accompagnée de Sarah Desmurs. Donc, elles vont vous parler de cette association. À vous. Merci de nous avoir passé la parole à ce micro aujourd'hui. Du coup, donc nous, à la Contrée, on mène pas mal d'actions grâce à toute l'énergie citoyenne sur le thématique de l'environnement, du lien social et des acteurs locaux. Et parmi tous ces projets, on a un projet qui est phare, c'est la ruelle verte. Alors en fait, on a mené déjà 3 fois cette expérience sur Aix-les-Bains. Et cette année, en 2025, on teste cette expérimentation sur Chambéry au niveau du faubourg Montmélian. Alors la ruelle verte, c'est quoi ? C'est l'idée que collectivement, on peut influer sur notre environnement pour le rendre un peu plus écologique en y amenant de la végétalisation, le rendre un peu plus social, solidaire en créant des temps de rencontre et en essayant de faire vivre notre territoire et permettre en fait à des personnes de venir occuper l'espace pour expérimenter des choses qu'elles souhaitent faire. Ça peut être des personnes qui veulent venir faire un cours de danse, animer un atelier sur le végétal, etc. Donc concrètement, pendant plusieurs mois, de juin à septembre, une ruelle sur Aix-les-Bains a été occupée en fait par un collectif à travers du coup une végétalisation, un aménagement de l'espace avec du mobilier, des décorations qui ont été mises en place et une programmation avec par exemple une inauguration qui a regroupé 150 personnes l'année dernière et 3 journées d'animation où il y a eu, on va dire à peu près 4 à 5 ateliers par jour qui ont regroupé jusqu'à 20-25 personnes en même temps. Donc c'était des moments très très chouettes avec beaucoup d'énergie positive, qui a fait du bien à beaucoup de monde. Et cette année, on réédite l'édition donc sur Chambéry au niveau du faubourg. Ça sera un peu dans la même idée, mais dans une idée de pérennité cette fois-ci. Donc l'idée que ça se fasse sur le temps long et aussi qu'il puisse y avoir un collectif citoyen associé aussi à des commerçants et commerçantes, par exemple, pour mener des projets écologiques, sociaux, solidaires liés au cadre de vie, etc. Donc ça, c'est notre projet phare de la Contrée. Ça a amené, en tout cas la toute première édition a aussi amené l'arrivée des rencontrés. Donc ça, c'est une deuxième action de l'association. Les rencontrés sont des rencontres mensuelles qui permettent aux citoyens, citoyennes en fait de venir rencontrer l'association. Donc c'est un temps d'accueil des nouveaux bénévoles. C'est aussi un temps fédérateur pour les bénévoles qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et c'est des temps où chaque personne peut expérimenter quelque chose qu'elle souhaite. Donc ça peut être une des prochaines actions qu'on a envie de mener, c'est une balade botanique pour aller chercher de l'ail des ours et faire du pesto tous ensemble. Ça peut être tout simplement des soirées conviviales de jeux de société où on peut parler de tout et de rien, mais notamment des valeurs qui sont chères à la Contrée. Comme je les ai dites depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est des rencontres qui sont à peu près une fois tous les 2 mois et qui permettent la rencontre, comme le titre le dit. Et puis, on a plusieurs autres projets et je vais laisser Laurie en parler et les présenter. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Effectivement, cette année, en 2025, on a le projet de la ruelle verte au faubourg Montmélian qu'on soutient. On a également les rencontrer, mais on a aussi un festival, notre premier petit festival qui s'appelle Explore et qui aura lieu à la début juin avec en partenariat avec la recyclerie de Drométas-Clarafond et le soutien de la communauté d'agglomération Grand Lac. Le service
gestion des déchets et du coup avec Edith Beau. Voilà, pour tout citer, on cite. C'est le moment. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Sarah, mais on a aussi Cyril qui est Bouchainville, qui est aussi une force vive de l'association et qui du coup porte le projet Festival Explore. Et qu'est-ce que c'est Explore? C'est sur une journée, en fait, on invite à venir découvrir donc la recyclerie, mais aussi autour de ça, en fait, il y aura des ateliers autour du low-tech, du réemploi, afin de découvrir ensemble ou approfondir tout ce qui est autour du réemploi, parce que c'est très large, et on souhaite terminer cela en beauté et de façon festive le soir avec un loto un peu clownesque. Donc je vous avoue que là on est sur on est en train d'écrire les grandes lignes de cette journée-là, mais ça s'annonce très très vivant et très chaleureux. Donc je vous invite à se connecter à nos réseaux, ou en tout cas à nous suivre pour être au courant de cette programmation qui est en train de se construire. D'accord. On pourrait peut-être rappeler où se trouve la recyclerie? À Drumettaz-Clarafond, donc juste après Aix-les-Bains, hein, c'est vraiment à la frontière à côté de l'hippodrome. D'accord, c'est parfait, avec des horaires d'ouverture qui ont été aménagés depuis quelques mois. Je crois qu'ils sont même ouverts entre midi et 2, oui, autant que je me souvienne. Alors qu'avant, c'était des horaires beaucoup plus stricts pour déposer ou pour acheter des objets. Enfin, comme son nom l'indique, c'est une recyclerie. Donc, n'hésitez pas à y aller en tous les cas. Oui, exact. Et du coup, cette année, donc on va initier ce festival Explore. Et en notre projet en 2025, on a les fameuses contrées. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant. Depuis 2021, à vrai dire, ça a été un long projet de conception, de réalisation aussi. Et concrètement, qu'est-ce que c'est les contrées? C'est des modules qui permettent en fait de recréer un espace de vie au sein d'une ville ou même d'un champ, et il contient du coup 25 mètres carrés de scène, des gradins, des modules cuisine, accueil, buvette, enfin tout pour en fait être dans la convivialité, dans l'échange et dans la rencontre. On a également en fait des tables qu'on appelle des savoir-faire, où en fait l'objectif est de mettre en avant via des ateliers des pratiques en fait autour du savoir aussi, de la Savoie artisanale. Donc en fait tous ces modules là, ça permet de recréer en fait un espace de vie où il y a de l'échange, de la transmission. Et lorsqu'on a préparé l'émission, dont j'avais bien noté que c'est du matériel que vous pouvez prêter à d'autres associations. Voilà, souvent, c'est vrai que les associations, quand on organise un événement, il nous manque des barnums, il nous manque des tables, il nous manque un certain nombre du mobilier, et c'est toujours très compliqué. Donc, vous pouvez mettre à disposition ce matériel-là. Je crois que vous avez une scène de 25 mètres carrés, des gradins, du matériel de sonorisation, une cuisine mobile. Voilà, si j'ai oublié des choses, ou de toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association si vous avez des besoins en matériel. Ils seront là pour vous dépanner. Oui, dans la mesure du possible. C'est vrai que nous, notre enjeu aussi en 2025, c'est de trouver en fait on travaille en fait aujourd'hui sur comment est-ce qu'on mutualise en fait ce mobilier, parce que c'est une grosse logistique humaine, humaine également, sachant qu'on est tous bénévoles et qu'on fait ça à côté de notre, en tout cas notre implication est à côté de notre travail temps plein. Mais c'est sûr que les contrées sont destinées à soutenir en fait les initiatives citoyennes, donc les associations qui en ont besoin pour donner encore plus de poids et de visibilité. Ils sont plutôt très jolis. Et Laurie aussi, ça permet aussi de le mettre à disposition de d'autres collectifs qui auraient besoin des modules. Ça peut être des entreprises ou des collectivités qui souhaiteraient
amener une touche naturelle à leurs événements, puisque tout est fait à partir de bois locaux, tout ça par des artisans et des artisanes de notre territoire. Donc c'est une bonne manière de mettre en avant la désirabilité et puis le côté local et naturel. Le savoir-faire. Effectivement, aujourd'hui, si on a aussi un petit appel à faire, c'est s'il y a des entreprises qui ont des fêtes qui veulent du coup aussi avoir une petite estrade ou avoir des gradins pour une conférence, un pot de départ ou autre, et ben c'est vrai qu'on peut mettre à disposition ces modules. Donc qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous et à nous envoyer un petit mail à bonjour@lacontrée.org. Aujourd'hui, on n'a pas trop communiqué. En fait, on va commencer à communiquer d'ici quelques mois sur ce projet-là, donc des contrées, mais qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous s'ils ont besoin d'informations complémentaires. On a déjà eu l'occasion d'accompagner le réseau Léa, un réseau d'entrepreneurs aussi, qu'on fait une soirée l'année dernière, qui avait besoin d'une estrade, qui avait besoin aussi de tables hautes. On a également soutenu l'événement en 2023 de la frugalité heureuse et créative qui a eu lieu à Rubanox, où on a apporté du coup tous ces modules scène et les modules du coup accueil cuisine. Donc c'est vraiment un soutien et très très pratique en tout cas. Tout est fait pour que ce soit facilement modulable et transportable. Et donc sur ce projet des contrées, donc j'allais dire c'est plutôt des modules physiques. Et aujourd'hui avec l'association donc la Contrée, on développe aussi des modules d'accompagnement en fait pour soutenir les initiatives citoyennes, pour donner un peu plus de force, et parce qu'on s'est rendu compte que on a beau vouloir aussi faire ensemble, des fois on a besoin d'être un peu accompagné ou d'avoir certains outils, et on l'a vu, on l'a expérimenté à travers ces dernières années, ces projets. C'est que des fois on a besoin un peu de faire du lien ou d'avoir certains outils qui nous permettent de mieux faire ensemble, et la Contrée c'est ça, c'est faire ensemble. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de monter ces modules d'accompagnement qui peuvent être divisés un peu en 3 temps. La phase un peu idéation de projet, j'ai envie de faire quelque chose. Mes voisins aussi, j'ai rencontré quelques personnes où en fait il y a des personnes qui se connaissent pas et qui ont cette appétence et qui ont envie de faire. Donc l'objectif de les réunir et du coup d'aller dans l'idéation, un peu dans la réflexion, donc qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle aussi. En deuxième temps, on aurait plutôt conception, réalisation. Ok, on le fait comment ? On fait comment ça en fait demain ensemble ? C'est quoi nos outils ? Comment est-ce qu'on communique ? Et en fait, en troisième temps, c'est le suivi, un peu la capitalisation et ou la pérennisation en fait du projet. Donc aujourd'hui, avec les forces vives du coup de l'association, dont Sarah qui est là, on travaille en fait à l'élaboration de ces modules-là qui ont pour destination à des collectifs ou même des collectivités qui veulent aussi accompagner leurs citoyens. Donc nous aujourd'hui, la Contrée, on se positionne aussi sur cet accompagnement-là. Combien de personnes dans votre association là ? Combien de Sarah, oui, tu peux nous répondre ? Je peux répondre tout à fait. Donc on a un bureau actuellement de 4 personnes, 4 très chouettes personnes. On a également du coup environ une quarantaine de bénévoles qui sont engagés sur les différents projets. Donc la ruelle verte à Chambéry, les rencontrées, les contrées, le festival. Entre 40 personnes et bien plus, puisque vous l'aurez compris, c'est des projets qui ont déjà plusieurs années dans les pattes pour certains, mais d'autres qui sont en phase d'émergence. Et donc du coup, on a tous les jours peut-être pas tous les jours, mais régulièrement des nouvelles personnes, à commencer par vendredi, lors de notre soirée jeu, 3 nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Sur les réunions de la ruelle verte, presque, je dirais, entre 10 et 15 personnes qui ont découvert l'association et le projet. Donc, les personnes arrivent et puis, du coup, on accueille tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui souhaitent, participer à un projet positif, fun, collectif. Sur Chambéry, Aix-les-Bains, qui sont prêts à donner du temps, de leur sourire et de l'énergie. Merci beaucoup Sarah pour ces précisions. Laurie ? Oui, on a toujours besoin aussi de force vive, donc il faut vraiment pas que, n'hésitez pas
à nous contacter et à venir passer du bon temps. On va rappeler le mail pour contacter cette association. Exactement, donc c'est bonjour @lacontrée.org. On est aussi très actif sur Instagram. Donc à la.contrée sur Instagram. On a un site internet qui est www.lacontrée.org qui est un peu moins actif, mais nos réseaux et notre adresse mail, on essaie de répondre assez vite. Voilà. Alors même sans adhérer à l'association, vous pouvez aussi venir ponctuellement pour proposer sur un projet vos services, des bras. On a bien compris qu'il y en avait besoin pour transporter effectivement le matériel mis à disposition, et puis des idées, et puis de l'énergie tout simplement. C'est très important. Oui, et vous faites bien d'évoquer le mot adhésion. C'est vrai que on vient de lancer en fait nos adhésions pour 2025. Donc il y a des personnes qui n'ont pas spécialement le temps d'investir, de s'impliquer en fait dans la contrée, mais qui vont nous soutenir ou parce qu'ils sont aussi impliqués dans d'autres associations. Une des façons aussi de nous soutenir pour continuer aussi d'accompagner des initiatives, de mettre en place des initiatives, c'est d'adhérer à l'association. On peut également faire des dons, ce qui nous permet nous de financer un peu nos charges fixes annuelles, d'investir aussi dans des projets de l'association, et c'est déjà beaucoup. C'est ça. Et puis s'il y a aussi la possibilité de mettre la contrée en réseau avec d'autres associations ou d'autres acteurs qui pourraient venir soutenir la contrée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a de la place pour tous et toutes, peu importe le degré d'implication ou la manière dont l'implication peut se faire. Oui, c'est bien de souligner. Oui, c'est vrai que d'ailleurs ça me fait rebondir sur le fait de la mise en lien avec d'autres associations. C'est vrai qu'on a fait pas mal de projets. À chaque fois dans nos projets, on essaye d'intégrer d'autres associations qui portent également les mêmes valeurs que nous. Et donc s'il y a des associations qui ont envie de faire des partenariats, c'est marrant parce que du coup l'association La Toupie qui est juste en face de nous, on a récemment fait un partenariat avec eux ce vendredi, en tout cas une collecte de jeux lors d'une rencontrée. Donc ils n'hésitent pas aussi à venir vers nous. On essaye d'aller au maximum à la rencontre d'associations, mais c'est vrai que comme tout, ça prend un peu de temps. Voilà. Alors il faut souligner que Laurie et Sarah sont toutes les deux ont une activité professionnelle à côté. Sarah est également salariée dans une autre association dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais elles font ça sur leur temps libre, donc ne peut que les féliciter parce qu'elles sont très enthousiastes et elles passent beaucoup de temps dans l'organisation de tous ces projets. Et les Aixois doivent vraiment se souvenir de cette rue aménagée en 2024, c'est ça, en mars 2024. 2021, 22 et 2024. Oui, il y a eu 3 éditions et elles ont eu énormément de succès avec les Aixois, mais aussi les curistes, les touristes, et c'était une très très belle aventure, je pense. Et certains artistes ont pu, pas connus, mais en tous les cas, ont pu se faire plaisir et montrer leur savoir-faire lors de ces manifestations. On peut souligner. Oui, connu. Connu même. Oui, tout à fait. Après, c'est très nuancé, mais la Ruelle Verte en 2024, ça a été c'était une belle réussite en fait du part de déjà la phase projet, la phase conception. C'était 13 personnes qui se connaissaient pas, qui se sont réunies pour co-construire. Ça, pour nous, c'est un peu l'essence aussi de la contrée, et qui ont cette rencontre, ce travail collectif a émergé du coup sur ce projet de la Ruelle Verte. D'ailleurs, on peut remercier, on peut saluer même tous les membres qui ont participé à cette édition, parce que sans leur engagement, sans leur motivation, sans l'investissement de leur temps, il n'y aurait pas eu en fait aussi cette Ruelle Verte 2024 qui a certes accueilli des artistes qui ont
qui ont exposé, qui ont bien voulu exposer aussi, parce que rappelons, les œuvres dans l'espace public, ça peut aussi se dire il va y avoir de la dégradation ou autre, ce qui n'a jamais été le cas. Et donc c'est vrai que nous on a eu vraiment aucune dégradation sur les 3 années où il y a eu en fait une implication dans le domaine public accessible à tous, donc libre. Donc ça il faut vraiment le noter. Souvent ça peut être un peu non, je vais rien faire, je vais pas mettre un pot de fleurs ici parce que sinon on va me l'arracher. En fait il faut le faire. Il faut pas s'arrêter aussi à la peur d'eux parce que sinon on fait rien. Et en 2024 il y a eu énormément de choses qui ont été installées. Et vraiment, je tiens à le souligner et à le préciser. Et je pense que Sarah va bien me rejoindre sur ce point-là. Comme quoi, en fait, le fait d'habiter aussi l'espace, ça crée quelque chose de commun. Et en fait, il y a un respect en fait aussi sur ce qui est fait par les autres. Et vu que c'est un peu collectif, chacun laisse son empreinte, c'était sympa. On peut remercier les techniciens, les jardiniers de la ville d'Aix-les-Bains qui ont été aussi partie prenante dans cette réalisation. Alors je dirais la ville d'Aix-les-Bains qui a été partie prenante sur la mise à disposition du coup de terre. De terreau, donc de fleurs également. On avait aussi un partenaire, donc Burtin, l'agriculteur Burtin, qui lui nous a pu également nous mettre à disposition des plantes. Donc la ville a été un soutien en termes de communication également, et puis un soutien en termes aussi de confiance et nous autoriser d'occuper cet espace public. Merci beaucoup. On va peut-être faire une deuxième pause musicale avant de laisser la place à la deuxième association. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes toujours en direct dans nos studios et restez bien à l'écoute puisque c'est toujours votre émission Place aux associations. Et maintenant, je vais laisser le micro à Elsa qui représente l'association La Toupie et puis à Farunda qui va vous parler aussi de son expérience au sein de cette association. Elsa, à toi. Oui, donc alors pour vous présenter peut-être un peu plus en détail ce que nous faisons à La Toupie depuis 2 ans et quelques. Donc comme je le disais en introduction tout à l'heure, on a un atelier chantier d'insertion, donc on est agréé par l'État pour l'accompagnement de personnes qui sont en situation de difficulté par rapport à l'emploi en milieu classique. Donc nous avons cet objectif-là premier qui est d'accompagner des personnes vers un retour à l'emploi ou vers la retraite pendant leur passage au sein de notre association. Notre deuxième grand objectif, c'est de limiter le gaspillage et d'offrir donc une seconde vie à des jeux, jouets et livres enfants. Donc plus concrètement, tout commence par la collecte de jouets puisque notre activité, l'activité qu'on propose à nos salariés en insertion, c'est de remettre en état donc des jouets. Donc pour cela, on a des personnes qui nous amènent directement des jeux, jouets, livres dans nos locaux en fait, qui se situent à Chambéry dans le faubourg Montmélian, ce qui fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on disait à l'instant avec l'association La Contrée et le projet de Ruelle Verte. Donc la collecte de jouets se fait aussi dans des structures employeuses, donc des entreprises, mais aussi chez des employeurs publics, des hôpitaux, des administrations, etc. Où là on propose pendant une période donnée, donc environ 2 semaines en général, on propose de déposer des contenants au sein de l'entreprise. Les salariés sont invités à faire le tri chez eux pendant cette période et donc à ramener les jeux jouets dont ils n'ont plus l'utilité parce que les enfants ont grandi. Donc ramener ça sur leur lieu de travail et on vient ensuite collecter à la fin de la période le fruit de ce tri. Voici pour la collecte. Ensuite, on a donc un atelier. Peut-être que Farunda tout à l'heure nous présentera plus en détail les activités qu'on fait à l'atelier avec l'objectif de rendre désirables à nouveau les jouets qu'on a pu recevoir. Et enfin, un espace boutique
qui est un petit peu le point final du parcours du jouet à la Toupie, avec la vente de ces jouets auprès des particuliers principalement, mais aussi petit à petit nous développons la vente auprès des professionnels de l'enfance qui sont aussi des structures ou des personnes qui ont besoin de jouets, qui en achètent et qui ont tout intérêt également à se tourner vers la consommation d'occasion pour des raisons de prix, puisqu'on pourra en parler aussi, mais évidemment les jouets d'occasion sont moins chers que les jouets neufs, et puis aussi pour des raisons d'engagement personnel, pour soutenir un projet qui a des impacts positifs à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la création d'emplois, sur le social et sur la dynamique du territoire en termes d'emploi. Voilà ce que je peux dire déjà dans un premier temps sur notre activité. On va peut-être donner dès à présent l'adresse de la boutique. Oui, bien sûr. Donc la boutique, elle est située au 51 Faubourg Montmélian à Chambéry. Et nous sommes ouverts comme un magasin classique entre le mardi et le samedi, entre 10h et 18h, avec une pause entre midi et 2. Mais voilà. Parfait. Donc, tu vas nous parler maintenant du fonctionnement de la Toupie avec donc un atelier. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait 6 salariés. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes donc à vocation première d'emploi et d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'accompagner 6 personnes. Qui travaillent donc à l'atelier de valorisation et à la boutique, donc qui sont là en contrat à durée déterminée, qui sont en général des contrats entre 6 mois et qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Et l'idée, c'est vraiment que ces personnes puissent bénéficier d'un accompagnement pour lever petit à petit les freins qu'elles ont par rapport à l'emploi. Donc on a tout un volet de l'activité qui se fait en lien avec un accompagnateur spécialisé, enfin un travailleur social en fait qui va accompagner de manière personnalisée chacune de nos salariés. Je dis chacune parce qu'on n'a que des femmes actuellement. Donc pour petit à petit voir quels sont les problèmes rencontrés par la personne par rapport à son histoire, par rapport à sa situation actuelle. Travailler parfois sur des formations, quel est le souhait professionnel, quelles sont les possibilités, quelles formations on peut mettre pour mener à bien les projets des personnes, etc. Donc il y a vraiment ce travail-là qui est très très important chez nous, puisque notre objectif c'est vraiment que le passage à la Toupie soit un tremplin, et donc vraiment c'est pour ça que c'est à durée limitée dans le temps, parce que l'objectif, c'est de redonner confiance aux personnes qui sont avec nous, qu'elles retrouvent un rythme de travail aussi, des collègues, une ambiance aussi qui peut être des fois plus motivante et plus porteuse que lorsqu'on est tout seul chez soi, par exemple. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui sont très intéressants, en plus des compétences que les personnes ont la possibilité d'acquérir de par leur travail au sein de la Toupie, à savoir on fait de la vente, donc il y a du conseil aux clients, il y a des capacités d'organisation à développer quand on range l'atelier, il y a aussi une certaine rigueur à avoir, donc on apprend des choses vraiment techniquement quand on travaille à la Toupie, et on reprend aussi des réflexes de travail et on reprend confiance en soi. Donc notre objectif, voilà, c'est un peu tout ça pour que l'avenir soit plus facile une fois le passage à la Toupie réalisé. Mais peut-être que justement, si on parle du travail à l'atelier, peut-être qu'on peut écouter Farounda sur qu'est-ce qu'on fait à l'atelier et puis comment ça se passe. Une journée au quotidien un petit peu. Avec plaisir. Alors Farounda, tu travailles à la Toupie depuis combien de temps? Je travaille à la Toupie, ça fait 4 mois presque. 4 mois, d'accord. Et c'est France Travail qui t'a orienté vers la Toupie? Oui, c'était ma conseillère de France Travail, elle s'appelle Madame Bourna, qui m'a rencontré la Toupie. D'accord. Elle a envoyé mon CV, et comme ça j'avais pris un rendez-vous avec Elsa et Sarah.
Tu as passé un entretien d'embauche. C'est formidable. Et ce contrat, il est fait pour quelle durée? Un CDDI, pour être très précis. Oui, et c'est pour 6 mois, mais après, je peux renouveler pendant 2 ans. D'accord. Ça peut être reconduit, effectivement. Oui. Donc, reprise d'une activité professionnelle, c'est courageux. Donc, reprendre effectivement des obligations d'horaire, alors qu'il faut préciser que tu es maman de 5 enfants. Donc, c'est tout à ton honneur, dont 2 très jeunes, je crois. Oui, mais c'est bien, l'équipe, ils sont très gentils. Des fois, quand on a des rendez-vous, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et j'essaie d'être en temps aussi, et ça passe bien. Alors, dis-nous, ton travail consiste en quoi exactement? Moi, pour l'instant, je travaille dans l'atelier et là-bas, on trie et valorise les jouets. Il faut faire attention s'ils sont complets, pas cassés, et on nettoie, on valorise. Après, ça va à la boutique. D'accord, ok. Et ça te plaît? Oui, c'est intéressant pour moi. Dans une belle ambiance? Oui. Oui, c'est l'occasion d'échanger avec d'autres dames. Oui, il y a des collègues qui, des fois, quand on a des soucis dans la vie personnelle aussi, quand on a des choses qu'on demande pour l'aide dans l'atelier, on parle, c'est très bien. D'accord. C'est pas fatigant la travail. C'est parfait, c'est une belle expérience. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des livres dans cette. Bien sûr, il y a des jouets non électroniques, enfin non. On peut préciser comme ça, Elsa? On peut préciser, oui, sur le type d'articles qu'on peut avoir à la boutique et donc à l'atelier. C'est tout ce qui va rentrer dans la catégorie des jeux, des jouets et des livres pour enfants. Donc dans les jouets, il y a des jouets électroniques, par exemple des petits pianos qui font de la musique, voilà, des petits jeux sonores, des choses comme ça. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de jeux vidéo, de consoles, etc. Parce que déjà on en reçoit quasiment jamais, et puis en plus on n'a pas vraiment les compétences pour les tester. Voilà, donc ça fait pas partie des choses que vous pourrez trouver chez nous, mais sinon à partir du moment où c'est un jeu de société, jouet ou livre pour enfants. Donc ça va en effet de la peluche à la poupée, jeux de société, puzzle, déguisement, voilà, vraiment tout type de choses pour s'amuser. Voilà. C'est parfait. En fait, c'est un jeu pour vous aussi toute la journée, faire des puzzles. Non, on peut voir ça comme ça. Bien entendu, c'est une plaisanterie, bien entendu. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est France Travail qui va vous envoyer ces personnes-là, et le contrat de travail sera fait entre France Travail, la Toupie et vous. Comment vous intervenez là? Alors en fait, si vous voulez, les France Travail ou d'autres prescripteurs, donc ça peut être la mission locale ou d'autres acteurs qui sont en lien avec du public qui potentiellement a des difficultés à s'intégrer dans le marché du travail en ce moment. Ils vont établir sur la base d'une liste de critères, ils vont établir la possibilité pour certaines personnes de travailler dans des chantiers d'insertion, donc des ateliers chantiers d'insertion comme la Toupie. Donc à partir du moment où les personnes sont agréées par ce prescripteur-là, on leur délivre ce qu'on appelle un pass IAE, donc insertion par l'activité économique, et donc ils ont la possibilité de postuler, de donner leur candidature pour intégrer tel ou tel chantier d'insertion. Donc c'est ce que Farhunda nous disait tout à l'heure, sa conseillère France Travail là, donc selon les critères, a vu que Farhunda pouvait travailler en chantier d'insertion, et donc elle nous a transmis sa candidature, et ensuite nous faisons des rencontres avec les salariés pour leur expliquer, les futurs salariés du coup, pour leur expliquer plus précisément quelle serait leur mission à la Toupie, voir si ça peut convenir, etc. Et ensuite, on établit un contrat de travail de manière assez classique. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est un CDDI, donc CDD d'insertion. Mais le contrat est simplement entre la personne qui travaille et la Toupie. La personne, la salariée, est salariée, donc tous les mois, elle reçoit son salaire. On est sur des contrats qui sont pas du temps plein, on est plutôt autour de 26 heures par semaine. L'idée étant de laisser aussi la possibilité à nos salariés d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir justement creuser un petit peu plus leurs projets professionnels ou résoudre des problématiques
pratiques sociales, enfin des choses voilà qui prennent quand même du temps pour pas travailler directement à 35 heures avec très peu de temps. En effet, surtout si l'on a des enfants, une charge de famille, voilà, nous ce qu'on veut vraiment c'est que le projet de manière générale puisse progresser, et donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur des temps partiels. Voilà, et puis on disait aussi tout à l'heure que en effet Farhounda disait oui, si on a des rendez-vous etc, on peut s'arranger avec l'équipe. Donc c'est vrai que nous on essaie d'être autant que cela est possible, de permettre aux personnes voilà de mener un peu de front toutes les contraintes qu'elles ont, et donc on peut se permettre une certaine flexibilité, mais toujours dans le but voilà de faciliter aussi la vie de nos salariés qui ont parfois voilà des problématiques un peu compliquées. Si on peut adapter un petit peu les horaires, on le fait beaucoup avec les personnes. On a pas mal de familles monoparentales ou des femmes, comme je le disais, exclusivement, qui ont par exemple une crèche qui finit à 18h. Et donc dans ce cas-là, nous la boutique ferme à 18h, mais on peut se permettre, comme on est quand même assez nombreuses, d'adapter les horaires de certaines personnes, et donc de leur permettre à celles-ci de terminer à 17h30 pour qu'elles puissent aller chercher leur enfant. Voilà, c'est pour vous donner un exemple un petit peu une certaine souplesse qu'on essaie de proposer dans le cadre de notre mission d'insertion. Voilà. J'ai découvert, et c'est toi qui me l'as dit, qu'il y avait 100 000 tonnes de jouets en France qui étaient jetés à la poubelle. Oui. Et que sur ces 100 000 tonnes de jouets, il y avait 50 000 tonnes qui étaient susceptibles d'être réutilisées. Donc c'est vrai qu'on est dans une société de gaspillage. Oui, c'est vrai pour les jouets, et c'est vrai pour beaucoup de types d'objets, si ce n'est tous aujourd'hui. Donc oui, comme tu le dis, il y a une quantité vraiment importante de jeux jouets qui sont jetés à la poubelle tous les ans, malheureusement, avec des objets qui pourtant sont relativement solides, qui ont des durées de vie entre 10 et 15 ans, qui sont assez peu utilisés parce que les enfants grandissent tous a priori, et donc changent de centre d'intérêt régulièrement. Donc c'est des objets qui de fait par définition avoir une deuxième vie, avoir une troisième vie même. C'est ça. Donc oui, c'est des chiffres, c'est sûr qui sont assez significatifs, et c'est ce qui nous a donné envie en fait d'agir aussi en créant la Toupie, c'est de voir qu'il y a un réel potentiel sur la réduction du gaspillage et donc le réemploi des jeux, jouets, livres, et que ce potentiel de réemploi, il est couplé aussi à un potentiel très intéressant en termes d'insertion socio-professionnelle, avec une activité qui est très variée et qui permet en fait de découvrir de nombreuses compétences et plusieurs métiers. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc c'est vraiment mélanger à la fois cette problématique de gaspillage et donc cette problématique sociale sur le territoire de la Savoie, où on sait qu'il y a vraiment un besoin en structure capable d'accompagner des personnes en situation difficile pour l'emploi. Donc c'est mélanger ça et puis faire quelque chose de le plus riche possible, et pour l'instant ça fonctionne plutôt un côté bien. Ludique aussi quand même. Un côté ludique. On se replonge dans l'enfance. Oui, en effet, et puis c'est aussi l'aspect sensibilisation et éducation du public jeune notamment. On a quand même aussi là un super matériau pour parler aux enfants de transition, d'allongement de durée de vie des objets, etc., en se basant sur le jouet qui est quelque chose de familier. Les enfants ont l'habitude de toucher des jouets, ça va peut-être plus leur parler que si on se base sur l'exemple d'un frigo par exemple. Exactement. Donc c'est ça aussi qu'on trouve très intéressant dans le projet de la Toupie. Voilà. Vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Oui, bien entendu, comme toute association et tout chantier d'insertion, on a à cœur de tisser un maximum de liens avec les partenaires du territoire. C'est vrai que c'est un projet nouveau entre guillemets, puisqu'il a que 2 à 3 années d'existence, donc on a vraiment accorder un soin très important à bien s'intégrer dans l'écosystème local des acteurs du monde à la fois du réemploi, mais aussi de l'insertion, mais également de l'enfance. C'est vraiment un projet qui est à la croisée
plusieurs thématiques. Et oui, en effet, donc on est principalement soutenu par l'État pour la mission d'accompagnement vers l'emploi que l'on fait au quotidien. On est aussi soutenu par le département, par la région ponctuellement, par les collectivités territoriales, notamment Grand Chambéry, et on a également déployé des partenariats avec des acteurs privés, donc des entreprises ou des fondations qui nous soutiennent également dans la mise en œuvre de nos actions. Voilà, on croit vraiment à l'intérêt en fait que chaque acteur et chaque type d'acteur du territoire puisse se mettre en lien, chacun avec ses forces et ses faiblesses pour apporter un petit peu à l'autre, et voilà, on pense vraiment que c'est comme ça qu'on avance vite et bien. Donc merci à tous tous les partenaires qui nous ont aidés et qui nous aident encore depuis les balbutiements du projet. C'est vrai que tout seul on n'en serait pas là, en effet. On va peut-être pouvoir rappeler que pour adhérer à cette association, c'est 5 €. Tout à fait. Et vous aurez même un reçu fiscal. Oui, en donc, effet. C'est vraiment la somme est modique pour adhérer à cette association. Et puis on va rappeler, si vous avez des jouets, des livres achetés, l'adresse de cette boutique avec les horaires et puis le site internet où vous pouvez les retrouver. D'accord. Donc Elsa, je te laisse. Oui, bien sûr. Donc en effet, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On sera ravis de vous expliquer le projet de vive voix. N'hésitez pas à adhérer à l'association. C'est tout comme comme le disait Laurie tout à l'heure. Pour nous aussi, les adhésions, c'est une forme de soutien. La somme n'est pas très importante, mais ça nous permet aussi d'avoir du poids sur le territoire et de voir que notre projet répond aussi à un intérêt de la part de la population en fait qui nous entoure, donc c'est intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, venez nous voir à la fois pour donner des jouets si vous faites du tri et que vous avez envie de donner certaines choses, mais venez nous voir également, venez nous voir si vous avez des cadeaux à faire, pas qu'au moment de Noël, pour Pâques, pour les anniversaires tout au long de l'année. On a vraiment des super jouets en fait qui sont en très bon état, tous vérifiés, recomptés, nettoyés, etc. Donc c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir à petit prix et en soutenant un projet qui a du sens sur votre territoire. Parfait. Et donc nous sommes situés au 51 Faubourg Montmélian à Chambéry et nous sommes ouverts du mardi au samedi entre 10h et 18h avec une pause entre 12h30 et 13h30. Voilà. Alors vraiment merci à mes 4 invités aujourd'hui, donc Sarah, Laurie, Elsa et puis Farhunda, qui est très très intimidée, mais je pense qu'elle a passé un bon moment avec nous. Et puis à très bientôt pour d'autres émissions. Merci chers amis auditeurs, très belle journée à vous. Alors je voulais simplement vous dire que Pablo Neruda disait « Un seul mot usé mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie, merci ». Merci à Radio Grand Lac aussi de me permettre de faire cette émission. Et puis la prochaine émission, prochain direct, demain à 11h, le domaine de Marlioz avec Florian Hugonnet. Et très bel après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac avec toujours une belle programmation musicale. À bientôt. 24h/24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.